Shalom, beloved in Christ. Je bénis le Seigneur de gloire, le Dieu des ouvriers de la dernière heure pour cette grâce qui nous accorde d'être là ce soir pour parler à une personne, pour être une bénédiction de la vie d'un homme, d'une femme. Je vous salue partout, vous êtes connectés pour suivre notre live, notre direct de ce soir, en ce jour du 8 juillet 2020, ce jour béni que le Seigneur nous a donné. La Bible nous dit que les bienveillances de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions, les compassions de ce Dieu de gloire ne sont pas à leur terme. Il la renouvelle chaque jour. Grande est sa fidélité. Je vous salue partout où vous êtes connectés, où vous suivez cela. Je suis votre frère, le frère Mike Cole, ouvrier de la dernière heure qui vous parle ici à Montréal, au Canada, en Amérique du Nord. Je bénis ce Dieu de gloire pour les souffles de vie, pour la santé, pour la force. La Bible nous dit ceci, que les adolescents se fatiguent, se lassent, les jeunes gens trébuchent bel et bien, mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme des aigles, ils marchent et ne se fatiguent pas, ils courent et ne se lassent pas. Je bénis ce Dieu de gloire pour la force qu'il nous donne, bien aimé dans le Seigneur, d'être là ce soir, car ce n'est pas par habitude que nous faisons cette œuvre, mais c'est seulement par la grâce de ce Dieu puissant, ce Dieu glorieux que nous venons encore élever ce soir, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous salue partout où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez ce live, partagez ce message, partagez ce thème nouveau que le Seigneur nous a donné pour ce mois de juillet qui s'intitule « C'est l'Éternel qui est Dieu ». C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Ce thème est un thème puissant que le Seigneur nous a donné, qui va bénir plusieurs personnes, bien aimées. Partagez à vos frères, partagez à vos soeurs, partagez dans les groupes WhatsApp, groupes Facebook, bien aimés dans le Seigneur, car le Seigneur de gloire va faire du bien à un homme, je crois, ce soir, en courant de ce mois de juillet, qui est le 7e mois de cette année. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse, que le 7e jour, l'Éternel de gloire, le Dieu de la création, s'est reposa de toutes les œuvres qu'il avait fait. Alléluia. Et je crois que ce mois de juillet, c'est le mois où le Seigneur de gloire va apporter le repos dans ta vie, bien aimé le Seigneur. Quelle que soit la situation que tu as traversée depuis le début de cette année 2020, malgré les conditions difficiles, malgré les vents, les intempéries, je crois que le Dieu de l'Alliance que nous avons servi depuis notre jeunesse, Jésus-Christ de Nazareth, va amener le repos dans ta vie. Si tu crois, reçois-les au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier et remettre ces instants entre les mains du Seigneur de gloire, que lui seul puisse prendre contrôle de toutes les choses, que la chair garde silence et que Jésus-Christ de Nazareth soit élevé. Alléluia, nous prions dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je remets ces instants entre tes saintes mains. Nous te lèvons encore, Seigneur, ce soir. La Bible nous dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. Seigneur, que ce soit que l'homme ne prend pas la gloire, que toi seul, Jésus-Christ de Nazareth, puisse tirer gloire dans ces instants du début à la fin, Seigneur. Que la chair garde silence et que toi seul, Seigneur, puisse être élevé au-dessus de toutes maladies, soit élevé au-dessus de toutes calamités, soit élevé au-dessus de toutes circonstances qui a fait pleurer tes enfants, Seigneur, afin que le monde proclame que c'est l'Éternel qui est Dieu dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je résiste contre tout ce qui ne sera pas à toi, Seigneur. Je ramène toute pensée du début à la fin, captif à l'obéissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, je remets le cœur de ton peuple. Parle à mon frère, parle à ma soeur. Fais-nous du bien, car c'est toi, le véritable Dieu, que nous sommes venus élever ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que mon Seigneur soit venu dans ici, puis nous disons Amen. Notre Dieu est tellement merveilleux, il est tellement puissant. La Bible nous dit que ses bienveillances ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il la renouvelle chaque jour, grande est sa fidélité. Je vous salue, mes bien-aimés, vous qui êtes déjà connectés, ma femme, maman Clorette, Nimi Keji, qui me suit là-bas en Europe, que le Seigneur puisse vous bénir abondamment ainsi que vos enfants, nos tous les chers enfants, que le Seigneur puisse vous bénir. Je salue mon bien-aimé Dim, je salue ma petite soeur Clarisse, Riz, Collet, que le Seigneur puisse vous bénir ainsi que toutes mes nièces. Partagez massivement cela et que le Seigneur puisse vous bénir. Nous allons parler, bien aimé, de notre thème que le Seigneur nous a donné au courant de ce mois de juillet, qui s'intitule « C'est l'Éternel qui est Dieu ». Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons commencer notre première partie sur ce thème « C'est l'Éternel qui est Dieu ». Notre premier point de ce soir s'intitule « Lève-toi ». Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Nous parlons de « Lève-toi, lève-toi ». Premièrement, bien aimé, le Seigneur nous allons expliquer, nous allons essayer un peu de comprendre ce thème. Ce thème, c'est l'Éternel
l'éternel qui est Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre, bien aimé dans le Seigneur, dans ce thème? C'est l'éternel qui est Dieu. Alléluia. Lorsque le Seigneur veut dire c'est lui qui est le Dieu, ou quand la Bible nous dit c'est l'éternel qui est Dieu, cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, que dans toutes circonstances, dans toute, bien aimé le Seigneur, adversité qui peut s'opposer à la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, bien aimé le Seigneur, il doit connaître que la décision finale, est-ce que quelqu'un m'entend? La décision finale de tout ce qui peut s'opposer à sa vie, de tout ce qui peut résister, bien aimé le Seigneur, à l'évolution de sa vie sur cette terre, il doit connaître que seulement l'Éternel, le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, est le seul qui détient la clé, alléluia, qui a les derniers mots. Les hommes peuvent parler. Les hommes peuvent dire des choses qu'ils pensent penser sur toi. Mais celui qui a la clé finale, celui qui a la décision finale, qui a les dernières signatures sur ta destinée, ce n'est pas les hommes, mais c'est l'Éternel qui est Dieu. Le Seigneur veut que tu puisses comprendre, mon bien-aimé, toi qui me suis, que c'est lui seul qui a la clé, qui a la décision finale sur ta vie. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons parler de ce premier point, sur ce grand thème, c'est l'Éternel qui est Dieu. Aujourd'hui, nous parlons du premier point qui s'intitule « Lève-toi, lève-toi, lève-toi ». Nous allons rapidement, bien aimé, ouvrir nos Bibles, nous allons lire, je vous demande de lire avec nous, bien aimé, ensemble, partager cela, bien aimé, dans les livres de Jean, chapitre 5, verset 1er jusqu'au 9e verset, alléluia. Lisons la parole du Seigneur. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Nous allons lire dans le livre de Jean, Jean se trouve dans le Nouveau Testament, le livre de Jean chapitre 5, verset 1er jusqu'à 9. Nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem, alléluia. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, alléluia, il y eut une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, alléluia, et qui a 5 portiques, alléluia. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, alléluia, car un ange descendait de temps en temps, alléluia, dans la piscine, alléluia, et agiter l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Alléluia. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alléluia. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, alléluia, nous sommes au 6e verset, bien-aimé, Jésus l'ayant vu coucher, alléluia, et sachant qu'il était malade depuis 38 ans, alléluia, depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri, alléluia, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, et quand l'eau est agitée, et pendant qu'il y va, un autre descend avant moi. Alléluia. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Alléluia. Le 9e verset nous dit ceci. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Notre Dieu est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux, béni le Seigneur. La Bible nous dit ceci, il est celui qui a les clés de David. Apocalypse chapitre 5, verset 7 jusqu'à 8, béni. Jésus dit ceci, je suis celui qui a la clé de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne pourra fermer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est celui qui a la clé de ta santé, alléluia. Là où la maladie s'est imposée sur ta vie, là où la situation était chaotique, catastrophique, laisse-moi dire à une personne, il y a quelqu'un qui a la clé de ta guérison, et aujourd'hui, il t'amène ce message pour te dire, veux-tu être guéri, pour te dire, lève-toi de ta maladie, lève-toi de du blocage des familles, lève-toi de tout ce
qui amène l'infirmité dans ta vie et marche. Alléluia. Lorsque nous revenons de le Seigneur, dans notre texte que nous venons de lire, dans Jean chapitre 5, verset 1er jusqu'au 9e verset, nous allons comprendre l'histoire que le Seigneur de gloire nous fait montrer ce soir, nous montre ce soir, bien aimé, dans l'histoire d'un homme qui était malade depuis 38 ans. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth, pendant qu'il était en train d'exercer son ministère sur cette terre, notre exemple par excellence, alléluia, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous élevons encore ce soir, Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit ceci dans Jean chapitre 5, verset 1er jusqu'au 9e verset, que Jésus-Christ de Nazareth, un jour il était allé, bien aimé, à Jérusalem, bien aimé le Seigneur, dans un lieu qui s'appelait Bethesda, bien aimé, où il y avait une piscine, bien aimé le Seigneur, et la Bible nous raconte dans cette histoire que dans cette piscine-là, bien aimé le Seigneur, il y avait des malades de toutes sortes, bien aimé, toutes formes de malades, bien aimé, des gens qui étaient là, malades de toutes formes, bien aimé, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques, il y avait des gens qui avaient des infirmités, bien aimé, plusieurs sortes de personnes, bien aimé, Seigneur, avec des cas différents, bien aimé, des cas compliqués, alléluia, que les hommes étaient à des moments, bien aimé, ils étaient désespérés, les hommes ne savaient plus quoi faire avec leur situation, mais ces hommes-là, bien aimé, ils avaient appris que souvent dans ces piscines-là, il y avait un ange de l'Éternel, un ange qui descendait dans ces eaux pour agiter ces eaux, bien-aimés, pour agiter ces eaux, bien-aimés, agiter ces piscines, bien-aimés, afin que, bien-aimé, Seigneur, la première personne qui descendra juste après, bien-aimé, l'agitement de l'eau, bien-aimé, par l'ange de l'Éternel, il va obtenir la guérison instantanée, bien-aimé, Seigneur, de sa maladie, bien-aimé, de son infirmité. Là, c'était la logique des hommes. Là, c'était, bien aimé le Seigneur, c'est que les hommes savaient, bien aimé le Seigneur, par rapport à cette réalité qui s'est passée dans la piscine de Bethesda. Mais la Bible nous parle aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, nous rend compte qu'il y avait un homme parmi les malades, parmi les hommes et les femmes qui venaient avec leurs cas compliqués, bien aimé. Il y avait un homme, bien aimé, qui voulait aussi la guérison, qui voulait aussi que son problème trouve solution à. Mais il avait l'impossibilité d'entrer dans l'eau juste après, bien aimé Seigneur, que l'ange de Dieu, bien-aimé Seigneur, fut descendu après la descente de l'ange de l'Éternel dans l'eau, bien-aimé. Il était impossible pour lui, bien-aimé. Il était lent, alléluia. Dans la réalité des hommes, il était incapable, bien-aimé Seigneur, d'entrer dans l'eau parce qu'il était, bien-aimé Seigneur, malade depuis 38 ans. Laisse-moi dire une personne, la réalité des hommes, bien-aimé Seigneur, peut t'empêcher à vivre, bien-aimé Seigneur, les exploits de ta vie. La réalité des hommes, bien-aimé, te dit aujourd'hui, la réalité de ta santé, te dit aujourd'hui que la maladie que toi tu es en train de souffrir depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis que tu es venu au Canada, depuis que tu vis à Montréal, bano vanda na Montréal, maladie wana docteur n'a pas dit ça qui nous habite en Azati. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un, bien Seigneur, qui est au-dessus de la réalité. Ah, la réalité te dit que la stérilité est là dans ta famille, la stérilité est là dans ton mariage. La réalité te dit, je salue ma soeur Faith, que le Seigneur puisse vous bénir, mon frère Freddy, que le Seigneur puisse vous bénir, pasteur Patrick et Mandoulou, partagez mon live, que le Dieu de l'Alliance puisse vous bénir. Alléluia. La réalité te dit, bien aimé Seigneur, que tu vis dans la maladie, que tu vis dans les limites, que tu vis les totems de tes parents. Ah, ce que les ancêtres ont fait, ils ont fait des liens, bien aimé Seigneur, avec le monde des ténèbres. Et aujourd'hui, c'est toi qui perds les pieds. Ah, la Bible me dit ceci. On ne dira plus jamais ces proverbes, alléluia, que les pères ont mangé les raisins verts, mais les dons des enfants ont été agacés. Ah, tu n'es pas une victime expiatoire, bien aimé Seigneur, de ce que les ancêtres ont fait. Car tu es un enfant de Dieu, tu es lavé par les sang de l'agneau. La Bible nous dit ceci, qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir, the power to become the son of God. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible nous dit, c'est là qui sont ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Ah, laisse-moi dire une personne, ta vie c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu crois cela? Si tu crois, reçois ces paroles que la grâce éternelle a fait de ta vie maintenant. Nom de Jésus, que là où la limite, bien aimé, les limites des hommes, bien aimé, étaient envahies dans ta vie, là où tu étais limité, bien aimé, à cause des réalités, à cause des circonstances, que la grâce de l'Éternel efface toute condamnation, que la grâce de l'Éternel amène la paix dans ta vie, au nom de Jésus.
38 ans, bien-aimé, cet homme, dans Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'au 9e verset, bien-aimé, il dit ceci, il dit ce 9e chapitre 1 jusqu'au 9e verset, la Bible nous dit, il était malade depuis 38 ans, alléluia. Personne ne pouvait, bien-aimé Seigneur, apporter la guérison, bien-aimé Seigneur, car il était toujours en retard. Quand l'âge descendait, lui, il était en retard, bien-aimé Seigneur, lorsque les autres se précipitaient. La Bible nous dit ceci, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Laisse-moi dire à une personne, ce n'est pas une affaire de se précipiter pour avoir l'enfant, bien-aimé Seigneur. Ce n'est pas une affaire, bien-aimé Seigneur, de chercher de gauche à droite. Mais le problème, la solution à tes problèmes, c'est lorsque tu vas invoquer le nom de l'Éternel. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth, tu vas bien élever encore ce Dieu ce soir et il te dira, que veux-tu que je te fasse? Veux-tu être guéri? Le Seigneur parle à une personne ce soir. Je ne sais pas la maladie à laquelle tu traverses. Il y a eu maladie, il y a eu problème, il y a eu rongé, ils ont rongé les balles depuis Moula Bandi, depuis 5 ans, depuis au fan des États-Unis, depuis au fan de la France, depuis au fan de l'Angleterre. Il y a eu des maladies, ils ont lié à une autre. Docteur a pris ses décisions finales. Alors, dit que dans quelques mois, nous sommes aussi là. Alors, dit que dans quelques années, et l'eau au mot tient malade, et qu'il y a la santé. Mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit ceci. Job a dit ceci, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je t'amène un Dieu vivant ce soir. Je te présente celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Jésus-Christ a dit ceci, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas, il vivra, même s'il est mort. Je vais dire à une personne, ta santé te fait vivre, bien-aimé Seigneur, les désastres de chaque jour. Ta maladie a rongé ta vie, bien-aimé, les circonstances à laquelle tu traverses, a limité ta santé, mais aujourd'hui, Jésus-Christ te dit ceci, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri, bien-aimé Seigneur, de ta maladie? Veux-tu être guéri de ton cancer? Veux-tu être guéri de coronavirus? Veux-tu être guéri de la stérilité? Si tu crois que la parole du Seigneur affecte ta vie, que cette parole affecte ta santé, affecte ton corps, affecte ton âme, que les eaux qui étaient desséchées reprennent vie, au nom puissant de Jésus. Le Seigneur a dit à cet homme, veux-tu être guéri? Souvent le Seigneur, bien-aimé Seigneur, à travers ces paroles, à travers ces messages, à travers ces thèmes, c'est l'Éternel qui est Dieu. À travers ce sous-thème, bien-aimé, lève-toi, bien-aimé le Seigneur te demande par ces messages. Je suis qu'un simple canal que le Seigneur utilise ce soir pour te parler, mon frère, ma soeur. Toi qui me suis à des moments, tu me suis en Allemagne, tu me suis en Hollande, là-bas, bien-aimé, tu me suis à des moments à Londres, tu me suis, bien-aimé, à Birmingham, Ozola Nana Lemba, Ozola Nana Banda, Ozola Nana Yolo, Ozola Nana Afrique du Sud, Kunana Djoubek, bien-aimé. Le Seigneur te dit, veux-tu être guéri? N'a problème, veux-tu trouver la solution? Veux-tu avoir la paix? Tu as l'argent, mais tu n'as pas de paix. Tu as bien aimé tout ce que tu cherchais, bien Seigneur, dans ta vie. Mais quand même, la paix, là, bien Seigneur, n'est pas dans ta vie. Mais aujourd'hui, c'est lui qui s'appelle des Peacemaker, Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit dans sa parole, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde peut te donner l'argent, mais jamais tu auras la paix. Le monde peut te donner la santé, bien-aimé. Tu peux avoir la santé, mais la paix, tu n'auras pas. Le monde peut te donner l'argent, les biens, bien-aimé, que tu cherches. Mais l'argent ne donne pas la paix. L'argent ne te donnera pas tout ce que tu cherches dans ta vie. Mais il y a quelqu'un, celui que je prononce ce soir, qui s'appelle la résurrection, la vie. Il est capable de ressusciter. Il est capable de restaurer. Même s'il est dévoré, la Bible nous dit, dans Joël chapitre 2, que je vous restituerai. Je vous restituerai. Nous servons un Dieu qui restitue. Il a dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les grillons, les criquets à chenilles. Le Dieu que nous servons est capable de restituer à ta santé. Mais le Dieu de l'Alliance, El Shaddai, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, il est capable de débloquer cette situation qui a été bloquée depuis que depuis que tu as commencé le travail, tu n'as jamais de promotion. Laisse que le Seigneur de gloire qui te dit lève-toi ce soir de nuit, fais lever tous ceux qui dormaient. Alléluia. Oh, il y a là qui n'a vu nayo. Oh, il y a là qui n'a vu nayo. Il y a là qui bloquait tous ceux qui n'avaient bloqué. Que le Seigneur relève ta vie dans le nom de
Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de l'Éternel bien-aimé affecte ta santé, affecte ton mariage, affecte ton ministère, affecte tes enfants, affecte tout ce que tu entreprends. Lorsque là où les dévoreurs, bien-aimé le Seigneur, n'étaient passés, que le Seigneur de gloire terrasse tes ennemis. La Bible nous dit ceci, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel, qui sera aplani? Laisse que le Seigneur aplanisse tous les ennemis de ta vie. Laisse que le Seigneur aplanisse tout ce qui est montagne, alléluia, tout ce qui s'est levé dans ta vie, alléluia. Que la paix du Seigneur affecte ta vie. Et le Seigneur a dit à cet homme, que veux-tu que je te fasse? Veux-tu être guéri? Le Seigneur lui pose de simples questions. Veux-tu être guéri? Olignobika. Il est là, il répond grand à bika. Alors que sur la logique, il est de se compliquer encore. Une simple réponse, bien aimé Seigneur, mais il pouvait bien aimé Seigneur répondre simplement, oui Seigneur, je vais être guéri. Mais il va encore se justifier dans cette situation, bien aimé, que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Le Seigneur de gloire n'a pas besoin de cette logique-là. Il n'a pas besoin que tu l'expliques, alléluia, car il est le Dieu qui s'appelle omniscient. Il se connaît, bien aimé. Ayebi avant yo lobali kamunayo. Ayebi kozota en États-Unis, mozo souffrir, bien aimé. Kozano bon, alléluia. Tu parles dans des fêtes, tu es en train de te réjouir apparemment, mais il y a quelque chose qui te ronge. Personne ne peut résoudre cela. Personne ne le connaît. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur a vu ton problème. Le Seigneur a vu ta situation. Il te dit aujourd'hui, bien aimé, tourne tes yeux vers lui. Tu as assez regardé les hommes. Tu as assez regardé les humains. Tu as assez compté aux camarades. La Bible nous dit ceci. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son appui. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. L'Éternel te dit ce soir, lève-toi, bien-aimé Seigneur, tourne vers toi, bien-aimé, tourne vers lui, bien-aimé Seigneur, tes regards, alléluia, abandonne de regarder les hommes, abandonne d'espérer aux humains, bien-aimé, lève-toi de cette situation, qui est là où les chaînes qui t'est liées à, laisse que le Seigneur de gloire brise ces chaînes-là, et que tu sortes, bien-aimé Seigneur, sors de ton infirmité, sors des limitations, sors des blocages, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est tellement merveilleux, alléluia. Nous allons rapidement, bien-aimé Seigneur, voir les bénéfices, alléluia, qui sont liés, bien-aimé, les bénéfices qui s'attachent lorsqu'on se lève dans la foi. On ne se lève pas, bien aimé, n'importe comment, mais on se lève dans la foi envers le Dieu de gloire. La Bible nous dit, le juste vivra par la foi. La Bible nous dit ceci, or, Hébreux chapitre 11, or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les justes, bien aimé Seigneur, il vit dans la foi en ce Dieu de gloire. Il y a des bénéfices qui sont attachés, bien aimé, lorsqu'on a la foi, lorsqu'on se lève, après que les Seigneur, comme il vient de te dire, que veux-tu que je te fasse? Veux-tu être guéri? Veux-tu être restauré? Veux-tu, bien-aimé, vivre les changements, bien-aimé le Seigneur? Qu'il y ait un tourbillon, qu'il y ait un changement, bien-aimé le Seigneur, dans la situation à laquelle, bien-aimé, tu traverses, bien-aimé, à la situation à laquelle tu vis actuellement. Tu vis, bien-aimé le Seigneur, l'abandon des hommes. Laisse que les hommes t'abandonnent. Laisse que les hommes te trahissent. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 23, David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Lorsque tu t'attaches à Dieu, lorsque tu t'attaches à ce Dieu de gloire, tu places ta confiance à l'Éternel, tu ne seras jamais confondu, tu ne seras jamais des mains dans la confusion. La Bible nous dit ceci, que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Il y a des bénéfices qui sont attachés. Nous allons voir des bénéfices que le Seigneur nous a donnés ce soir, qui sont attachés lorsqu'on s'élève de la foi en ce Dieu de gloire. Les premiers bénéfices, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on s'élève de la foi en ce Dieu de gloire, il y a, bien aimé, les changements instantanés. Qu'est-ce que cela veut dire, bien aimé le Seigneur? Les changements instantanés, bien aimé, de sa situation. Alléluia. Cet homme qui a été malade depuis 38 ans, bien aimé, lorsque le Seigneur lui a dit veux-tu être guéri? Lorsqu'il a reçu ces paroles-là, comme ce moment, bien aimé, le Seigneur te dit, veux-tu vivre la restauration? Veux-tu être guéri de la maladie? Veux-tu vivre, bien aimé, la restitution? Le Seigneur a dit à cet homme, veux-tu être guéri? Et lorsque cet homme, bien aimé, le Seigneur, il a reçu par la foi ces paroles, ces déclarations de la parole. La Bible nous dit ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qu'on y attaquait, de
toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, lorsque tu reçois, bien-aimé, la parole du Seigneur, par la foi, bien-aimé Seigneur, tu t'élèves dans la foi, bien-aimé, le Seigneur te fera vivre les changements instantanés de la maladie à la guérison, de la pauvreté à l'abondance. Car la Bible nous dit que mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Bien-aimé, de la bassesse, bien-aimé, le Seigneur est capable de lever une femme. Je suis en train de voir un homme qui était humilié, bien-aimé, déçu par les relations, déçu par les connaissances. Mais aujourd'hui, en dans tous ces jours, du 8 juillet 2020, le Seigneur va commencer à t'élever jusqu'à la fin de cette année et tu proclameras que c'est l'Éternel qui est Dieu. Si tu le crois, reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible nous dit ceci, de la poussière, c'est Dieu de gloire, retire les pauvres. Du fumier, Seigneur de gloire, notre Dieu, il relève l'indigent pour le faire asseoir dans la grandeur avec le grand. Alléluia. Il y a d'abord les changements instantanés. Cet homme qui a vécu la maladie depuis 38 ans, bien aimé le Seigneur, personne ne pouvait, bien aimé le Seigneur, apporter la guérison dans sa maladie. Il était paralysé. Il vivait la limite, les limitations, bien aimé. Sa santé, bien aimé, était pour lui les limites. Alléluia. Mais il y avait un jour où le Seigneur de gloire s'est levé, comme ce soir, mon frère, ma soeur qui me suit. Le Seigneur s'élève aujourd'hui à travers ce message. Le frère Mike n'est qu'un simple instrument, un simple canal que le Seigneur utilise pour t'atteindre sur le lit de l'hôpital que tu me suis. Si tu crois qu'il a tapé, soit la guérison maintenant au nom de Jésus. Que les docteurs soient étonnés à travers ta situation. Que les docteurs soient étonnés que cette maladie, personne n'est sorti vivant. Le Seigneur de gloire qui est la résurrection et la vie t'a fait dans les os, dans les sangs, partout dans les deux organes. Ne marchez pas, que la guérison soit instantanée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième point, bien aimé dans le Seigneur, après les changements instantanés, lorsque tu reçois la parole du Seigneur qui te dit ce soir, lève-toi de ta situation, lève-toi du désespoir, lève-toi de l'abandon des hommes. Lorsque tu reçois cela, bien-aimé, après les changements instantanés, bien-aimé, tu vivras la grâce de l'Éternel dans les suites de ta vie. Alléluia. La grâce de l'Éternel dans tout ce que tu entreprendras. La Bible nous dit ceci. David pouvait dire, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que la grâce de l'Éternel affecte ta vie, mon frère, ma soeur, là où tu es en train, bien Seigneur, de vivre les limites. Tu es en train de vivre, mon frère, ma soeur, les totems des hommes. Que le Seigneur puisse vous bénir, mon frère, l'église plénière. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous suivez. Partagez ces lives. Vous pouvez vous abonner sur notre YouTube. ODH Ministry TV, c'est votre façon de soutenir l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir. Aimez les vidéos, partagez les lives, abonnez-vous, bénis le Seigneur. Vous pouvez nous joindre sur notre Facebook, vous voyez de la dernière heure, sur notre Instagram. Vous pouvez aussi nous suivre, bénis, partager les vidéos, les lives, afin que d'autres frères, afin que d'autres sœurs soient également bénis. À des moments, ils sont bien occupés dans le travail, à des moments, ils sont bénis, ils ne sont pas disposés à cause d'une occupation. Mais lorsque vous allez partager ces lives, lorsque vous allez partager ces vidéos, le Seigneur de gloire qui nous a donné ce mandat, qui nous a béni, donné cette œuvre, cette vision béni, selon Matthieu chapitre 20, le Dieu des ouvriers de la dernière heure ne manquera pas de vous bénir. C'est votre frère, votre Michael Cole, ouvrier de la dernière heure, qui vous parle ici à Montréal, au Canada. Bien aimé, notre Dieu, il est tellement merveilleux. La Bible dit ceci, bien aimé. Dans Luc chapitre 18, verset 37, si vous commencez jusqu'à la fin, il y a un homme également, alléluia, qui a vécu, bien aimé Seigneur, la manifestation de la grâce de l'Éternel, qui l'Éternel de gloire, il a visité, cet homme, le Dieu de gloire, a visité également sa vie. Cet homme s'appelait Bartimée, bien aimé. Plusieurs années, bien aimé Seigneur, il avait seulement entendu que le Seigneur Jésus passait sur son chemin. Comme toi, mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas reçu Jésus, ce moment t'est donné, bien aimé Seigneur, de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel, afin de vivre la grâce dans ta vie, afin de vivre le changement dans ta vie. Bien aimé, Bartimée avait seulement entendu parler de Jésus, alléluia. Il passait sur son chemin. Bien aimé, les hommes pouvaient l'empêcher, alléluia. Que personne ne t'empêche de vivre la grâce de Dieu. Que personne ne t'empêche, bien aimé Seigneur, de s'approcher encore envers ce Dieu de gloire, de s'approcher encore envers ce Dieu, de chercher ce Dieu de gloire. La Bible nous dit ceci, que tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel
sache qu'il existe, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et Bartimée, bien-aimé Seigneur, il continue à crier, bien-aimé, il continue, bien-aimé, à chercher ce Dieu de gloire. Et la Bible nous dit, dans Luc chapitre 18, vous commencez à partir du verset 37 jusqu'à la fin, le Seigneur Jésus n'était pas resté, bien-aimé, indifférent face au cri de Bartimée, face, bien-aimé Seigneur, à l'appel de Bartimée. Et Bartimée a demandé au Seigneur, je vais recouvrir la vie. Le Seigneur lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux? Olingi Nini. Bartimée a dit, je vais recouvrir la vie. Bien-aimé, que veut dire recouvrir la vie? Cela veut dire que Bartimée, il voyait avant. Avant, il avait la vie. Avant, il pouvait voir. Même, il y avait un moment dans sa vie, bien-aimé, que la vision, bien-aimé Seigneur, n'était plus en lui. Mais le Seigneur de gloire, qui est le Dieu de la restitution, le Dieu, comme mon père a toujours dit, pasteur Emen Zoumila, le Dieu des ré, il est capable de restituer. Il est capable de restaurer, il est capable de relever, il est capable de vous amener, de mettre tout ce que vous avez perdu, car il est le Seigneur qui a le dernier mot, le Seigneur qui a le mot final, le dernier mot sur la vie de ses enfants. Nous sommes arrivés à la fin de votre message de ce soir. Que le Seigneur de gloire puisse vous bénir massivement où vous êtes connectés. Vous qui nous suivez en direct, vous qui suivrez bien aimé ces messages par les partages, que le Dieu de l'Alliance puisse vous bénir abondamment. Par sa grâce, nous serons encore la semaine prochaine, s'il le permet, pour continuer ce thème. C'est l'Éternel qui est Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir. Abonnez-vous massivement sur notre YouTube ou ODH Ministry TV. Ajoignez-nous également sur notre Facebook, vous fouillez de la dernière, sur notre Instagram également, vous fouillez de la dernière. Que le Seigneur puisse vous bénir. Je vous salue, vous qui êtes connectés ce soir. L'église Péniel, ma femme, maman Clorette, maman Clora, je vous salue partout où vous êtes. Pasteur Patrick, je salue ma sœur Fève. Que le Seigneur puisse vous bénir là où nous suivons à Londres pour ce grand œuvre, grand service que vous faites pour la gloire du Seigneur avec notre frère Dani Momomo, DM5, que le Seigneur puisse vous bénir. Je salue mon bien-aimé Freddy, je salue Rumi, je salue maman Risa Zoua, ma petite soeur, je salue Dim et vous salue partout où vous nous suivez en direct et qui recevront le partage de ces lives. Que le Seigneur puisse vous bénir, soutenez-nous dans vos prières. Que le Dieu de gloire puisse vous bénir d'Israël. C'est le frère Michael Cole, ouvrier de la dernière heure, qui vous parle ici à Montréal. May God bless you all, wherever you are. Bye-bye for now. Thank you.